Vous êtes nombreux à vous demander si c'est mieux l'analyse technique, si c'est mieux l'analyse fondamentale, comment est-ce qu'il faut pratiquer l'analyse technique, comment est-ce qu'on pratique l'analyse fondamentale. Et puis quand on regarde sur les forums, dans les commentaires, eh bien il y a beaucoup de gens qui disent que l'analyse technique ne sert à rien, que c'est du pipeau, que ça fonctionne pas, qu'il faut absolument utiliser l'analyse fondamentale. Et d'autres disent que l'analyse fondamentale ne sert à rien, c'est du pipeau, il faut absolument utiliser que l'analyse technique. Eh bien dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer, vous saurez tout de A à Z sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Alexandre, le trader indépendant, et aujourd'hui on va voir l'analyse technique, l'analyse fondamentale, comment est-ce que ça se pratique exactement, à quel moment il faut utiliser l'analyse fondamentale plutôt que l'analyse technique, et vice versa. Voilà, c'est parti. Alors déjà, il va falloir comprendre que l'analyse technique et l'analyse fondamentale, ce sont deux choses qui vont être essentielles, et dire que l'analyse technique ne sert à rien, c'est se planter, c'est faux, c'est une erreur. Comme dire que l'analyse fondamentale ne sert à rien, c'est faux, c'est une erreur. Par contre, attention, que vous fassiez du trading ou de l'investissement boursier, donc long terme, effectivement, l'analyse technique ou l'analyse fondamentale vont avoir leur importance, et surtout, il va falloir choisir la bonne analyse, et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Donc déjà, pour commencer, sur l'analyse technique. Eh bien l'analyse technique, c'est assez simple, ça va se pratiquer quand on fait du trading. Essentiellement, on peut l'utiliser en investissement boursier long terme, mais ça va juste servir à optimiser le placement de son portefeuille, et c'est tout. Parce que voilà, j'y reviendrai. Donc en trading, que vous fassiez du scalping, de l'intraday, du swing trading, effectivement, c'est l'analyse technique qui va être primordiale. Si vous ne pratiquez pas l'analyse technique lorsque vous faites du trading, eh bien c'est l'erreur, c'est la perte assurée. Il est impossible, et je dis bien impossible, de faire du scalping, de faire de l'intraday, de faire du swing trading en se basant sur l'analyse fondamentale. Ça ne fonctionne pas. L'analyse fondamentale, c'est pour avoir une vision long terme de l'entreprise. D'accord ? C'est quand on va aller sur plusieurs années d'investissement. En trading, on n'a pas de position qui va durer 2 ans, 5 ans, 10 ans. En trading, on a des positions qui vont durer en fonction de si vous faites du scalping ou du swing trading, eh bien vous achetez, vous revendez, ça dure quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, 1 à 2 semaines, grand maximum. Et là, l'analyse technique est importante. Vous allez avoir les niveaux de support, de résistance. Grâce aux indicateurs techniques, vous allez pouvoir utiliser les données brutes pour faire ressortir des particularités qu'il va y avoir sur l'actif que vous êtes en train d'analyser. Et ça va tout simplement vous permettre de vous positionner déjà dans le bon sens de la tendance, notamment, mais surtout sur le bon timing, au meilleur moment. Alors attention, ça ne veut pas dire se placer pile poil en bas pour acheter et pile poil en haut pour revendre. Ça va vous arriver, et ça arrive de temps en temps, mais ça reste quand même du domaine du hasard. On ne peut jamais vraiment se mettre au plus bas et au plus haut, mais en tout cas, si le mouvement est haussier, il faut essayer de se mettre dans le mouvement. Et comme si le mouvement est baissier, il faut essayer de se mettre dans ce mouvement, dans le bon sens, bien évidemment. Et ça, c'est l'analyse technique qui va nous permettre de faire ça. Que vous utilisiez le RSI, le stochastique, le MACD, tout autre indicateur technique que l'on peut mettre sur ces graphiques, eh bien, grâce à cette analyse technique que vous allez pratiquer, vous allez pouvoir du coup vous positionner en trading. Et donc, c'est une erreur de dire que pour faire du swing trading, pour faire de l'intraday, du scalping, il faut regarder les fondamentaux. Ouais, les fondamentaux me disent que l'entreprise, elle gagne beaucoup d'argent, que tout est bon, la trésorerie, le flux, le cash flow, le PER, le BPA, etc. etc. Ça va pas vous aider en trading. Parce qu'une entreprise peut effectivement, sur le long terme, être bénéfique et du coup voir son prix, le prix de l'action augmenter. Mais si vous vous mettez devant l'écran et que vous alliez faire du trading, ça se trouve, vous allez avoir une journée de baisse. Le lendemain, ça va être une journée de baisse. Toute la semaine, ça va être baissier. Et ce serait complètement une erreur d'acheter tout simplement parce que les fondamentaux disent qu'il faut acheter. Et là, vous allez vous ruiner. Vous allez vous ruiner, vous allez perdre de l'argent parce que vous faites les mauvaises choses. Vous appliquez des techniques d'investissement long terme sur du trading. Et ce n'est pas du tout compatible. Et ça, c'est une grande erreur que font beaucoup de personnes. C'est ça, c'est de regarder les fondamentaux d'une entreprise pour pouvoir savoir si en intraday ou en scalping, on achète ou on vend. C'est une erreur. Comme c'est une erreur aussi, parce que les fondamentaux vous disent que l'entreprise fait faillite, que c'est pas bon, elle est endettée, c'est le bordel quoi en fait, on peut très bien faire des achats. Mais en trading, effectivement, on va acheter et c'est grâce à l'analyse technique qu'on va avoir ces mouvements et qu'on va être capable de prendre soit les mouvements haussiers, soit les mouvements baissiers.
Maintenant, l'analyse fondamentale. Je pense que vous avez compris, ça va être optimisé pour de l'investissement boursier, ce qu'on appelle le long terme. Donc, quand on veut acheter une action et la conserver 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, etc., eh bien, effectivement, on va devoir utiliser l'analyse fondamentale. Et là, c'est une erreur d'utiliser pour l'investissement long terme l'analyse technique comme premier outil, puisque 98% va être surtout de l'analyse fondamentale. Je vous expliquerai en quoi l'analyse technique peut être intéressante en investissement long terme, et je veux vraiment déjà que vous compreniez bien comment on utilise l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, ça va être bien tout ce qui va entourer les fondamentaux d'une entreprise. Donc on va partir de son bilan comptable, ses revenus, son cash flow positif, les revenus nets une fois qu'on enlève les charges. Donc en fait on fait en gros un tableau avec un côté tout ce qui rentre, d'un côté tout ce qui sort de l'entreprise. On regarde aussi tous les actifs qu'elle a en possession, actifs, passifs exactement, il peut y avoir des crédits, il peut y avoir... Et grâce à ça, toute cette analyse, eh bien, en termes de chiffres, on va pouvoir faire ressortir si effectivement l'entreprise est plutôt lucrative, elle génère des revenus, tout se passe bien et donc que pour les années à venir, c'est quelque chose de prometteur, ou au contraire, si cette entreprise, elle est en faillite, elle a des difficultés financières, elle ne trouve pas de clients, trimestre après trimestre, waouh, le chiffre d'affaires il baisse, les dettes elles augmentent, etc. C'est ça qui va vous permettre de savoir si, oui, ça devient intéressant d'acheter cette action pour l'investir dans le long terme, ou si au contraire, il vaut mieux rester à l'écart et ne pas investir sur le long terme sur cette action. Maintenant, admettons que l'analyse fondamentale vous dise, effectivement, cette action est intéressante à acheter en termes d'investissement long terme. Super, vous pouvez acheter. Ou alors, si vous êtes un trader comme moi, il n'y a pas trop de difficultés, on peut utiliser l'analyse technique. Mais l'analyse technique vient en second plan. Et l'analyse technique, qu'est-ce que ça va nous permettre? Pas de savoir s'il faut acheter ou s'il faut vendre, mais de savoir quel est l'endroit où il est le plus intéressant d'acheter. Puisqu'effectivement, dans les investissements long terme, c'est assez rare d'acheter et que tout de suite, le lendemain, votre position elle soit positive. Et ça y est, ça fait que monter, monter, monter. Quand on achète en investissement long terme, bien souvent, la position elle stagne pendant des semaines, pendant des mois, et elle monte, elle grimpe, elle prend en plus-value vraiment sur le long terme. On peut avoir une année complète où vous n'avez ni gagné ni perdu, ou même peut-être légèrement déficitaire, avant que ça reprenne une bonne directionnalité, mais c'est sur le long terme, c'est sur 2, 3, 4 ans, 10 ans, 15 ans que ça va prendre la plus-value, ça va prendre 2, 3, 4, 5, 8%, 9% sur l'année, enfin bref, vous m'avez compris le truc, j'essaie d'approfondir, mais je pense que vous n'êtes pas bête, vous avez compris. L'analyse technique, je vous dis, vient en second plan, et c'est grâce à l'analyse technique, toujours avec des indicateurs, des moyennes mobiles, etc. Ça dépend avec quoi vous avez l'habitude de travailler et surtout avec quoi vous êtes à l'aise. Et grâce à cette analyse technique, on va pouvoir savoir quel est l'endroit où il est le plus intéressant pour acheter, pour justement éviter que quand on achète, pendant un an, on ait la position qui soit plate ou négative. Grâce à l'analyse technique, ça nous permet d'optimiser le point d'entrée, c'est le but, et grâce à cette optimisation de point d'entrée, aussitôt vous achetez vos investissements long terme, les semaines qui suivent, les mois qui suivent, votre position, votre portefeuille devient bénéficiaire parce que vous vous êtes correctement placé sur des plus bas, sur des replis, etc. C'est grâce à l'analyse technique. Donc, je vais résumer exactement ce qu'il faut savoir. Dans les grandes lignes, l'analyse technique sert pour le trading. L'analyse fondamentale va servir pour l'investissement boursier, ce qu'on appelle l'investissement long terme. On n'utilise jamais l'analyse fondamentale en trading. On peut, si l'on souhaite, mais ça reste du second plan. C'est vraiment histoire de se rassurer. En investissement long terme, on n'utilise jamais l'analyse technique, du moins on peut l'utiliser en second plan, pour optimiser le point d'entrée, mais l'essentiel de la prise de décision va se faire sur l'analyse fondamentale. Et ça, c'est vraiment, j'espère que vous avez compris, essentiel. Si vous ne comprenez pas ça et si vous ne l'appliquez pas, vous n'aurez pas de résultat positif. Si vous utilisez l'analyse fondamentale pour faire du trading, c'est que vous n'avez rien compris et dans ces cas-là, vous allez faire partie des perdants. Tant mieux, parce que ce sera nous qui allons récupérer votre pognon. Je suis un peu provocateur, mais je vais vous faire comprendre. Et si vous utilisez l'analyse technique pour faire de l'investissement boursier long terme, là encore, vous n'avez rien compris, puisque les mouvements et les indications données sur l'analyse technique, c'est pour du court terme, pas dans une optique long terme. Ce qui va vous permettre d'avoir ce long terme, c'est les fondamentaux. Chiffre d'affaires, entreprise, marketing, bilan comptable, PER, BPA, tous les ratios qu'on peut retrouver sur des fiches d'analyse. Mais voilà, donc on scinde en deux, trading
analyse technique, investissement boursier long terme, analyse fondamentale. Descends de là. Tu vas le casser, ça. Désolé, hein. Le chat qui fait des conneries. Et si le trading et l'investissement boursier vous intéressent, en haut à droite s'ouvre une petite fiche. Vous avez aussi le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est totalement offerte et qui va vous permettre de savoir, eh bien, comment est-ce qu'on fait pour lire un graphique, comment est-ce qu'on fait pour savoir si le marché va monter, va baisser, si c'est le moment d'acheter, le moment de vendre, qu'est-ce que les indicateurs techniques, comment est-ce qu'on les utilise pour savoir et optimiser, comme on l'a vu, nos points d'entrée, savoir si c'est le moment d'acheter ou de vendre. Eh bien, vous voyez tout ça dans cette formation. Et puis, si vous avez déjà de l'expérience, si vous souhaitez rejoindre un contenu qui soit complet, une formation qui soit vraiment complète et performante, je vous invite à aller voir le catalogue des formations. Là aussi, vous avez le lien dans la description. Ça va vous permettre de rejoindre un cours qui est complet avec des modules à suivre dans l'ordre pour pouvoir atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Si la vidéo vous a plu, eh bien également laissez un petit pouce. Je vous fais ces petites vidéos, ça me fait plaisir, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à me faire savoir que vous êtes content que je fasse ce contenu avec un petit pouce. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous et surtout activez la cloche. Comme ça, quand je sortirai une nouvelle vidéo sur la chaîne, hop, tout de suite, vous recevrez une notification. Alex Trading a sorti une nouvelle vidéo, génial, je vais regarder, c'est super. Puis si vous voulez simplement réagir à cette vidéo, rajouter quelque chose, poser vos questions, faire une remarque ou tout simplement laisser un petit mot gentil, eh bien faites-le sous cette vidéo dans la rubrique des commentaires. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!